Ouais, c'est tonton Marcel. Je vais aller voir le groupe, la LT, pour un son à l'oreille. Elohim TV, ça va être vraiment magnifique. Donc, je vais vous présenter un groupe qui vient du 9-2 et je pense que vous n'êtes pas prêts, la famille. Ils sont là. Ça fait vraiment plaisir de les rencontrer. Et la famille, on va aller les voir en studio. Ils vont me présenter leur studio et je pense que la famille, vous n'êtes pas prêts. On y va. Ah, les bougs, ils marchent vite, hein. Ils ont besoin d'aller en studio rapidement, là. Ah oui, c'est magnifique. Ben là, on est vraiment dans la salle du temps. Justement, le groupe va s'installer et on va faire la présentation au rap français. Tout simplement. Ça fait longtemps que je suis dedans, regarde nos tours obligés qu'on voit tout en grand. Boosté par la cité, boosté par les grands. Ici c'est vrai de vrai gros, y'a zéro semblant. Sur VTN, Pulcra, c'est tous les jours Halloween dans le bloc. Arizona, qui circule dans mes veines. Les 4 sont pas complètement folles. C'est chaud. Tous les teutras de balles, j'ai chaud comme la météo. C'est chaud. Et c'est à ceux qui n'étourent comme le mondéo. C'est chaud. Dans mon esprit, je chasse les démons comme Tanjiro. Bon, aujourd'hui, tonton Marcel est venu au studio pour rencontrer des jeunes artistes issus du 9-2, comme vous l'avez dit précédemment tout à l'heure. Donc, la LT, ils sont là devant la caméra de tonton Marcel. La T, la LT. Comment on peut vous appeler un peu la jeunesse un peu là? C'est la LT. Hein. La LT. La LT, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, la LT? Bah nous, notre quartier s'appelle La Tour. Ça veut dire L pour là et T pour tour. Hein. Ah ok, d'accord, un truc vraiment très simple quoi. Hein. C'est pas pris la C. Voilà. Donc toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu tout simplement, Biggie, un peu, dans ce groupe-là? Moi c'est Biggie de la LT, ouais. Rappeur, hein, 14 ans. Voilà. On a l'impression un peu que tu es un peu le leader du groupe, non? Parce que les grosses voix, justement, on sent que vraiment, tu es aguerri vraiment un peu dans ce game un peu. Ouais, je suis le leader, après j'aide mes potes et on fait de la musique et on s'amuse. Ouais. C'est vraiment un truc familial, convivial un peu, on peut dire quoi. Parce que vous connaissez déjà depuis tout petit un peu, hein, c'est ça un peu, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, vous allez vous présenter un peu un par un, parce que toi, tu viens de dire que tu t'appelles Biggie, et toi justement? Moi, c'est Ice, hein, Ice. 14 ans, ouais. Rappeur de la LT. Hein. Ouais. Justement, comment vous êtes rencontrés un peu? Vous habitez tous vraiment dans le même bâtiment, quoi? Non. Non. En fait, il y a deux bâtiments. Ouais. Lui, il habite dans l'autre bâtiment et nous deux, on habite dans le même bâtiment. Ah, c'est le même quartier. Ah, ok. Donc, comment vous êtes rencontrés tout simplement? Bah, en vrai, depuis la maternelle, on va dans la même école, tout ça. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Donc, vous connaissez vraiment depuis tout jeune, quoi, vraiment. Même depuis tout gamin, Marmot, tout ça, tout. Vous jouez déjà ensemble dans les bacs à sable, tout ça, tout. Voilà. Et c'est toi qui cognais tout le monde un peu, non? Non. Non? Même pas? Non, moi je suis calme. Alors, tout simplement, comment est né le groupe, justement, la LT? Bah, en vrai, ça a commencé chez moi. Biggie lâchait quelques textes. Ouais. Au début, on rappait tous un peu dans notre coin, mais personne n'a vraiment montré. Et lui, il a commencé à rapper devant tout le monde, ça veut dire on a commencé à rapper. Hein. Ouais. Oui, mais alors, maintenant, le groupe, qui a décidé de fonder un groupe? C'est moi. C'est toi? Parce que la première fois, j'étais allé au studio. Ouais. Avec un groupe, en fait, la LT, on était plusieurs avant. Et eux, ils étaient pas encore dedans. J'étais avec des gens, mais ils étaient pas sérieux. Et moi, j'avais vraiment envie de faire de la musique. Ouais. Ça veut dire que moi, je me suis lancé. Et nos managers, ils sont venus me voir moi exactement. Ça veut dire que moi, je leur ai parlé, je leur ai dit que j'avais mes potes qui rappaient. Voilà. Ils t'ont dit de faire la présentation. Voilà, faire la présentation. Voilà. On a pris une enceinte, on a rappé en bas pour voir un peu ce qu'on valait. Et voilà, ils ont apprécié. Tu leur as fait un freestyle, ils ont vraiment apprécié, quoi, vraiment. Voilà. Mais moi, déjà, j'ai eu la chance d'écouter tout à l'heure, avant l'interview. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé. On sent que tu as vraiment une voix qui est prête déjà pour le rap, quoi. Ça fait vraiment plaisir. C'est magnifique. Et toi, tout simplement, alors, mon grand? C'est Nigaz. Ouais. J'ai 15 ans. 15 ans. Le plus jeune, le moins jeune du groupe, un peu, non? Moi, je suis. Au milieu, quoi, un peu. Ouais. Effectivement. Et alors, comment toi, à ce moment-là, tu rentres aussi dans le groupe? Alors, comment tu rentres dans le groupe un peu, la LT? C'est présentation aussi, c'est ça un peu? Et c'est qui, clairement, qui écrit un peu vos textes, les amis? C'est vous-même, hein? Il n'y a pas de top liner quelque part, tout ça, tout, non? Vous racontez un peu ce que vous vivez, quoi, un peu. Ouais, voilà. Ce qu'on vit, ce qu'on voit. Alors, c'est quoi la vie de la LT, alors, tout simplement? De extraordinaire. Hein. Ouais. On vit ce qu'on voit au quotidien, dans notre cité. Ouais. Le truc basique, en fait. Ouais.
Aussi, nous, on est du 92, mais basé vers les Yvelines. Ouais. Donc ça veut dire que lorsqu'on est dans notre quartier et lorsqu'on sort du quartier, c'est deux mondes différents. Ça veut dire qu'on essaye de raconter cette contraste-là, ce qu'on vit et ce qu'on voit, ce que les gens de notre âge y vivent aussi, parce qu'il n'y a pas que nous dans la vie. Effectivement. On raconte ça. On est un peu porte-parole de la ville. Ouais, j'ai eu la chance d'écouter un peu justement quelques sons de vous sur Internet. J'ai vu que vous parlez beaucoup d'une série de freestyle qui s'appelle Arizona un peu. Vous pouvez nous en parler un peu de cette série de freestyle un peu, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire Arizona? On sait que c'est un état aux États-Unis, mais c'est quoi alors en fait? Parce que Arizona, on sait que Tony Parker joue au foot, au basketball là-bas. C'est quoi pour vous personnellement? Ça de base c'était un délire. Hein. Ouais. On a fait un freestyle sur Insta entre potes, tout ça. Ça a bien pris, ça veut dire on a fait une série de freestyle et après, voilà. Il n'y a rien de spécial autour de ça. Et quelle est l'inspiration un peu de la T alors? Qui vous inspire un peu, vous, voilà? Quels sont les artistes qui vous inspirent, qui vous donnent envie de rapper, d'aller de l'avant, d'avoir cette niaque d'écrire justement sur la feuille blanche, tout ça, tout? Ce qu'on a connu quand on était jeunes, hein, Ouais. parce qu'avant de faire de la musique aussi, on en a écouté, ça veut dire Section d'Assaut, vraiment eux, surtout eux, parce qu'ils sont gros et nous aussi, donc on se ressent C'est un peu vos références, quoi, un peu, par rapport à eux, quoi. Voilà, c'est bien. Alors donc, il n'y a pas si longtemps de ça, vous avez sorti un EP. Vous pouvez nous en parler davantage un peu de ce EP aussi? Bah l'EP déjà on l'a travaillé, ça fait un an là, ça fait un an le travail. Ouais. Il y a plein de sons, on a bien travaillé, là il est sorti le 19 mars et il est toujours disponible. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Et j'ai entendu dire que déjà, il y a quelques beaux téléchargements, déjà pas mal. Vous avez déjà dépassé les 7K déjà en téléchargement, c'est pas mal ça. Ouais, pour des jeunes qui débutent dans le rap, c'est magnifique quand même, non? Voilà, on sent que c'est une bonne carte de visite pour vous personnellement. Alors c'est quoi votre objectif un peu dans ce rap français? Un peu vous. Vous avez envie de tout exploser quoi, voilà. Ouais. Tout exploser. Hein? Vraiment tout exploser. Et aussi comme notre ville elle est un peu en retrait, marquer notre ville sur la carte du rap français. Hein. C'est tout ce qu'on veut. Et après les certifications, tout ça, ça viendra de toute façon. Effectivement. Moi, je me permets de dire ça, quand je vous vois, j'ai l'impression de voir un peu les quatre queues, ça me fait revenir quelques années en arrière, justement, quand j'étais souvent avec eux. Et je trouve magnifique, justement, que vous ayez cette niaque-là, parce que, justement, je pense que c'est un bon commencement pour pouvoir, justement, arriver à l'échelon du rap français. Et ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de vous, un peu, justement, vous? Vous êtes toujours en studio en train d'enregistrer pour un prochain projet, c'est ça un peu? Ouais, c'est ça. Pas qu'un seul, hein. Ouais. Mais avant la fin de l'année, on doit en sortir un deuxième. Histoire d'avoir... Ça, c'est l'objectif, ça. C'est l'objectif premier. Et après, sortir des clips, tout ça. Ouais. Les clips de l'EP, sur Instagram, on fait une propagande. On demande lesquels on va clipper. Ouais. Et les abonnés nous répondent. Hein. Ah, magnifique, ça. On fait un quiz, les abonnés nous répondent. Ça veut dire, nous, on se base sur ces quiz-là. On discute entre nous, on fait les scénarios et on va clipper les sons. Non, mais c'est magnifique. On sent que justement, vous voulez vraiment rester en connexion avec votre public, quoi. Vraiment, vous êtes déjà formé un cocon, quoi, avec le public. Vous êtes en symbiose avec eux. Ça, c'est très important. Et comment ça se fait que vous êtes déjà au courant de ce qu'il faut faire un peu dans ce game déjà? Comment ça se fait? On a l'impression que nous qui sommes aujourd'hui dans le rap, que vous êtes encore plus en avance que nous un peu déjà. Parce que ça en amont, on le travaille. Hein. Ouais. On travaille. Hein. Les managers aussi vous donnent quelques petites idées quoi un peu. Est-ce qu'ils sont un peu durs avec vous? Pas du tout, non? Non? Non, ça va. Ça dépend en fait. Ouais. Et... À la cité c'est le néant, un écrasement teuté même si t'es géant. C'est l'ascarinigas qui s'impose sur la quad. Et la concurrence je la mets dans la poche. Je vous présente le groupe, la LT. Allez, on est parti la famille. Kick-moi ça sale la famille. Aïe. Écoute ça. Poton, douille. On redouille. Peur de Dieu, j'ai pas peur des douilles. Et on porte nos couilles. Si tu veux nous faire, je t'assure qu'on va casser ta bouille. Si vous êtes plus. Avec mon équipe on fonce. Pas besoin de casser ma puce. Poto c'est l'instru que je défonce. On rentre, on dénonce, on démarre, on débite. Eh gros comme Félix ça va vite. On rentre, on démonte, on démarre, on débite, on débite. Eh gros comme Félix ça va vite. Les jaloux y'en a plus, tu m'écoutes, hein. Avant tu faisais le mic. Et tu fais tes gras, hein. On se connaît, hein. Poto tu faisais le mic. Désormais je dois gratter ma pièce. Pas celle qui mène à l'épice, mais celle qui sera nécessaire pour quitter la thèse. J'ai trop goûté à la Hesse. Désormais je dois gratter ma pièce. Pas celle qui mène à l'épice, mais celle qui sera nécessaire pour quitter la thèse.
Je suis dans la zone, dans la zone, dans la zone, mais c'est trop miné et rien que ça tourne, ouais ça tourne, ouais ça tourne, mais je suis habitué, je suis dans la zone, dans la zone, dans la zone, mais c'est trop miné et rien que ça tourne, ouais ça tourne, ouais ça tourne, mais je suis habitué, je peux pas te la raconter, je suis pas sur le bas côté, on fait que travailler, on peut que ça rimer, mais pas pour frimer, tu peux pas capter. Refrais, avant la ligne d'arrivée, tout ce qui est mélopé, on ne peut pas se louper. Matrixé désormais, on va les assommer. C'est pas de ma faute si j'écris de manière effrénée. 92 370, maintenant tu sais d'où l'elle t'es né. Avec nous faut pas plaisanter, si tu fais le Merryweather on va te planter. T'es pas invincible gros, tu t'es trompé. Dans la mêlée pour mes potes moi je sautais. Les plus cons les plus futés, très souvent la popo qui me traquait. Très souvent les plus cons les plus futés, très souvent la popo qui me traquait. 5 km à pote, tout soit 10 ans pote, il suce des bites mais tu le check de l'épaule. Gros ça débite méchant quand ça déborde. Il fait trop la rue, il change de voie les bords. Et c'est nous les pires. Scalab coloré, en bas du bloco, gros ça bibi la pire. Un peu matrixé mais nous on parle pas en prouve. Désormais je dois gratter ma pièce. Pas celle qui mène à l'épice mais celle qui sera nécessaire pour quitter la thèse. J'ai trop goûté à la hesse. Désormais je dois gratter ma pièce. Pas celle qui mène à l'épice mais celle qui sera nécessaire pour quitter la thèse. Je suis dans la zone, dans la zone, dans la zone, mais c'est trop miné et rien que ça tourne, ouais ça tourne, ouais ça tourne, mais je suis habitué, je suis dans la zone, dans la zone, dans la zone, mais c'est trop miné. Comment vous avez annoncé à maman, moi je vais être rappeur, non? Bah déjà de base, c'est nos managers. Ils sont allés voir... Les parents? Ouais, ça veut dire... les parents ils ont adhéré direct. Ouais. Aujourd'hui ils sont fiers. Ouais. Ils sont contents et on peut que avancer. Moi, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? Moi, je rappais avant eux. Ouais. J'avais écrit un texte rempli de gros mots. Et ma mère, elle m'avait attrapé. Ça veut dire à partir de là, elle a su que je rappais. Ah, donc, c'est en disant des gros moments, elle a su que tu rappais. Voilà. Et comment, après, comment elle t'a conseillé, mon fils, mets un peu plus des mots doux, sois moins violent, non? Non, mais comme c'était en CE2, ouais. J'ai écrit mon premier texte en CE2. Ça veut dire au début, je me suis fait chicoter. Donc tu veux me dire que déjà tout petit, déjà, t'écrivais déjà des textes? Ouais, j'écrivais des textes. Donc tu voulais vraiment, t'aimais vraiment cette musique, cet art vraiment, quoi. Et je me suis lancé avec eux en même temps que eux. Ah, ok. J'écrivais déjà des textes avant eux. Ah, ok. Et toi, tout simplement, justement? Bah moi c'est quand les managers ils sont allés la voir. Hein. Ouais. Voilà, après elle a validé. Ouais. J'ai montré sur YouTube nos clips, tout ça. Et là elle valide, elle nous soutient. Ah, magnifique. Bon les gars, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Car franchement, j'étais épaté. Et ça m'a fait vraiment plaisir de revenir quelques années en arrière. Donc j'espère qu'on se reverra très bientôt. On espère aussi. Hein. Voilà, parce qu'il y a d'autres petites surprises qui arrivent de votre part, on m'a dit. Donc ce sera un plaisir à nouveau de revenir vous revoir. Donc Laté, bonne continuation à vous la famille. Hein? On se dit à très vite. Ok? Allez, à bientôt. Ciao.